une plateforme d'observation suspendue à 40 mètres au-dessus de l'une des merveilles naturelles de la Nouvelle-Zélande offre une vue imprenable sur le canyon. Mais pour un groupe de jeunes étudiants enthousiastes, c'est la dernière chose qu'ils voient afficher de leur vie. Comment une sortie scolaire se transforme-t-elle en l'une des catastrophes les plus tristement célèbres du pays ? Voici l'histoire de l'effondrement de la plateforme de Cave Creek. Cave Creek est une merveille naturelle sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, une grotte de calcaire formée par des eaux acides qui ont érodé la roche tendre, créant un paysage féerique. C'est ici que les visiteurs peuvent voir la résurgence, où des ruisseaux émergent d'un réseau de grottes souterraines avant de se diriger vers la mer. C'est un phénomène géologique qui attire des centaines de personnes chaque année. En 1993, le parc a construit une plateforme d'observation surplombant l'attraction. Quelques années plus tard, un groupe d'étudiants avec leur tuteur d'un cours de loisirs de plein air attendait avec impatience de visiter Cave Creek. Lors de leur excursion, ils étudieront les formations calcaires et les grottes locales, la plateforme d'observation constituant le point fort de leur sortie. La veille, l'agent de conservation Shirley Slater, qui allait accompagner les étudiants, avait remarqué une flexion inhabituelle de la plateforme d'observation de Cave Creek lorsqu'un autre groupe s'y était tenu lors de leur excursion. Préoccupée par cette observation, elle en a fait part au nouveau responsable du centre de terrain, Stéphane Audet, et l'a convaincu d'inspecter la plateforme avec elle le lendemain. Pour cette raison, Audet allait également se joindre à l'excursion le lendemain matin. Alors qu'ils se dirigeaient vers la plateforme, le chemin devenait de plus en plus étroit. Le groupe se divisa en deux, avec Audet en tête et Slater faisant partie du petit groupe à l'arrière. Le groupe principal, dirigé par Audet, atteignit en premier la plateforme avec les 17 étudiants venus observer la source émergeant du système de grotte. Les étudiants plaisantèrent même sur la qualité de la structure, sans se douter de ce qui allait se passer. En moins d'une minute, la plateforme s'est soudainement détachée de ses supports et était tombée horriblement au sol. La plateforme s'est écrasée près de 30 mètres plus bas, sous les arbres, heurtant violemment le fond du gouffre parmi les grandes roches déchiquetées. Peu après, le second groupe, avec le tuteur, l'officier de terrain et 3 étudiants, a rejoint la plateforme d'observation. Ce qu'ils ont vu était choquant. La plateforme d'observation avait complètement disparu et la scène au fond du gouffre était horrifiante. Des corps gisaient un partout et des gémissements de douleur perçaient l'environnement autrefois serein. Le tuteur et les 2 étudiants ont immédiatement réagi, se dirigeant vers la scène. En même temps, l'agent de conservation et un étudiant sont partis en courant chercher de l'aide. Mais lorsqu'ils ont atteint les véhicules du groupe, ils se sont rendus compte que les clés manquaient. L'agent de terrain est revenu avec des vêtements chauds des fourgonnettes, tandis qu'un étudiant a couru 8 km pour prévenir la police de Grémousse. 1 heure après l'effondrement, l'appel à l'aide d'urgence a finalement été lancé. Hélicoptères, ambulances et équipes de secours se sont précipités sur place. Les premiers intervenants ont dû descendre un filet de sauvetage à 40 mètres de profondeur dans la faille étroite pour extraire les survivants blessés et les amener dans les ambulances en attente pour les soigner. Lors de la chute, en seulement quelques secondes terrifiantes, 14 vies ont été perdues, 13 étudiants et l'agent de conservation Audet. Sur les 18 personnes présentes à l'eau sur la plateforme, 12 sont mortes sur le coup lors de la chute, tandis que parmi les 6 survivants de la chute initiale, au moment où les secours sont arrivés, 2 autres sont morts de leurs blessures. Tout le monde se demande alors comment une simple attraction touristique a-t-elle pu devenir un piège mortel. L'enquête interne du département de la conservation devait révéler plusieurs éléments préoccupants. Le projet de la plateforme de Cave Creek était condamné dès le début. Selon le rapport du département d'ordre des constructeurs, aucun ingénieur ou architecte professionnel n'a participé à la conception de la plateforme proposée. À la place, Xansi Chomaja, un agent du département d'ordre des constructeurs bien intentionné mais non qualifié, sans aucune formation formelle en ingénierie structurelle, a élaboré les plans. Ce projet était assez simple dans sa conception. Une plateforme de 3 mètres sur 3 avec un surplomb d'environ 1,50 m qui serait en porte-à-faux. Après l'obtention du financement en juin 1992, la construction a débuté selon ces plans. La terrasse en bois a été construite hors site et livrée sur place par hélicoptère avec d'autres matériaux nécessaires à la construction de la plateforme. Elle devait être suspendue au-dessus du précipice pour améliorer l'expérience des touristes et protéger le sol spongieux autour de la faille.
Et en avril de l'année suivante, la construction de la plateforme a été réalisée à Cave Creek. Le problème, c'est qu'elle avait été construite par du personnel du département d'ordre des constructeurs non qualifié et sans ingénieur. En fait, un seul des membres de l'équipe avait déjà travaillé le bois auparavant. Pour aggraver les choses, les plans pour l'installation n'ont même pas été utilisés sur le chantier. Lors d'entretiens ultérieurs, les hommes ont affirmé n'avoir jamais vu les plans proposés. Cela signifie que les poteaux ont été enfoncés là où le terrain le permettait. En conséquence, la charge sur la plateforme n'était pas répartie de manière égale. Étonnamment, la personne qui avait fait les plans était sur place ce jour-là, mais son travail consistait à dégager le sentier qui menait à la plateforme. Ce qui signifie qu'ils ont essentiellement évalué le surplomb de la plateforme à vue d'œil. Si cela ne suffisait pas, les boulons qui étaient censés maintenir la plateforme en place ont été apportés sur le site sans perceuse, alors des clous ont été utilisés à la place pour la fixer. Après une journée de construction intense, les 4 hommes qui ont construit la plateforme sont montés dessus pour prendre une photo. Le manque d'intégrité structurelle était cependant choquant. Moins d'un an après sa construction, en avril 1994, les marches de la plateforme ont été coulées, mais mal fixées. Un signe qu'une catastrophe était sur le point de se produire. En plus de cela, il n'y avait aucune instruction sur la façon d'utiliser l'acier pour relier les marches en béton à la plateforme et créer le support dont une structure suspendue a besoin. Lors de la présentation de la nouvelle structure au Conseil local de conservation, le président a demandé si elle disposait des permis requis. Cela a poussé le personnel à enquêter sur l'obtention d'une approbation rétroactive, mais ces tentatives n'ont jamais abouti. L'examen interne a révélé que certains membres du service considéraient encore les autorisations de construire comme une simple formalité, négligeant les questions de sécurité. En ce qui concerne les limites de charge, le membre du personnel chargé de préparer les règles s'est appuyé sur une directive générale du siège. Il avait d'abord proposé une limite de 10 personnes, puis a choisi 5 pour une meilleure visibilité. Cependant, le panneau a été mal placé et n'a jamais été installé sur le site, n'ayant donc aucun impact sur la prévention des surcharges. Après le coulage des escaliers en béton, la plateforme a été ouverte au public et largement utilisée l'année suivante. Une enquête publique était clairement nécessaire pour déterminer la responsabilité de la tragédie. Après des enquêtes approfondies et des témoignages de témoins, le département d'ordre des constructeurs devait être tenu responsable, car il n'avait pas correctement mis en œuvre les procédures des départements précédents. Le juge a estimé que le non-respect des techniques de construction sûres par le département était la principale cause de l'effondrement. L'ingénieur structure de la commission a conclu que, malgré un platelage suffisant, 98% de la plateforme n'était pas adaptée à son usage. Les pieux de soutien n'étaient pas correctement alignés. Un espacement inapproprié a été utilisé entre les poutres porteuses et les pieux mal alignés. Beaucoup de clous n'ont pas fixé solidement les poutres de soutien aux porteuses. Aucun plan de construction n'a été suivi ou le plan lui-même était inadéquat. Les règles essentielles pour relier les poutres porteuses aux pieux n'ont pas été respectées. Les manquements du département d'ordre des constructeurs étaient multiples. Ils ont négligé d'impliquer des ingénieurs qualifiés dans la conception de la plateforme, n'ont pas respecté la loi sur la construction et n'ont pas imposé de restrictions de charge. Les inspections étaient inadéquates et il n'y avait aucun système de gestion de projet approprié en place. Et bien que le département d'ordre des constructeurs ait accepté la responsabilité de l'effondrement, aucune poursuite n'a été recommandée car une faille juridique empêchait les départements gouvernementaux d'être tenus responsables. Immédiatement après l'effondrement, 15 des 106 plateformes d'observation du département d'ordre des constructeurs ont été fermées pour réparation. Désormais, les plateformes de plus d'1,50 m ou 5 pieds, comme Cave Creek, sont inspectées en deçà par des ingénieurs externes, conformément à des codes du bâtiment plus stricts. Peut-être plus important encore, la loi a finalement été modifiée en 2001 permettant de poursuivre les départements gouvernementaux et de les tenir pénalement responsables pour des pratiques d'Ongturand, combat-it de construction insuffisante, supprimant ainsi l'exemption précédente qui empêchait toute responsabilité. Mais qu'est-il arrivé aux 4 survivants ? Le processus de guérison des 4 survivants de l'horreur initiale a été long et difficile, marquant par des traumatismes physiques et psychologiques. Sam Lucas a souffert d'une amnésie post-traumatique, oubliant l'événement ainsi que de traumatismes crâniens et de blessures aux genoux et ligaments. Caroline Smith a fait une dépression après la tragédie et a eu besoin d'antidépresseurs. Stephen Hannan est resté paralysé et a dû être fortement sédaté pendant 6 semaines après l'accident.
Après 9 semaines en soins intensifs et une année à réapprendre à vivre avec ses blessures, Stacy Mitchell s'est réfugiée dans la drogue et l'alcool pour fuir ses émotions et sa culpabilité. En 2005, il a reconnu lors d'une interview que lui et d'autres étudiants avaient vraiment testé la plateforme. Ce jour-là, en y montant, ils ont ressenti la culpabilité que leurs camarades auraient pu survivre s'ils ne l'avaient pas fait. De nombreux experts et le rapport de la commission ont souligné que la plateforme finirait par s'effondrer à cause de la mauvaise qualité de la construction et du manque de soutien. 2 ans après l'effondrement, les familles des victimes ont reçu une indemnisation totale de 26 millions de dollars. La même année, un mémorial a été inauguré sur le site et la piste a rouvert au public en 1998. Cependant, la plateforme n'a jamais été remplacée. Le sentier reliant le site commémoratif à la résurgence de Cave Creek s'appelle désormais le sentier commémoratif de Cave Creek. Le sentier commence par un panneau informatif évoquant la tragédie. Voici les derniers mots. Des leçons ont été tirées, des défaillances exposées et des systèmes modifiés afin que le chemin qui a mené à la tragédie commémorée ici ne soit jamais répété. Regardez cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci d'ajouter un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.